Bonjour à toi, alors petite vidéo aujourd'hui parce que souvent tu souhaites des choses mais il faudrait que ça arrive là, tout de suite, maintenant. C'est vrai qu'on est dans une société où la gratification est immédiate, je te donne quelques exemples. Les jeux vidéo amènent à des bonus instantanés, idem pour les likes, tu sais, des réseaux sociaux, ça te procure de la dopamine qui active ton cerveau et fait que t'as envie d'en avoir encore plus. Mais aussi notre quotidien est fait de rapidité, on peut faire des achats en un clic et être livré limite le lendemain, on peut aller dans un restaurant, enfin style McDo est un restaurant mais voilà, être livré en 10 minutes, avoir accès à toute la connaissance sur internet en 2 secondes et limite si ça prend 1 minute, tu râles parce que c'est beaucoup trop long. Mais est-ce que c'est représentatif de la vie? Certains ados par exemple voudraient progresser en maths, mais lâchent si après 2 mois ils font toujours autant d'erreurs. Certains voudraient maigrir, mais désespèrent là encore parce que, après admettons 2 semaines, ils ont rien perdu alors qu'ils ont fait réellement des efforts chaque jour. On a souvent tendance, quand on a un objectif, à redoubler d'efforts, limite à s'essouffler tellement qu'on en fait. Le problème justement c'est qu'on s'essouffle très vite. Donc la motivation ne dure pas dans le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des grands changements qui font des grands effets, mais ce sont des petits changements qui, cumulés, font des effets extraordinaires. Même des petits changements anodins pratiqués régulièrement, sur la durée, font une différence radicale. Pour illustrer ce que je viens de te dire, je vais te raconter une petite histoire. L'euro magique. Si on te demandait de choisir entre 3 millions d'euros en liquide tout de suite et un seul euro dont la valeur doublerait chaque jour pendant 31 jours, qu'est-ce que tu choisirais ? Si tu as déjà entendu cette histoire, tu sauras qu'il vaut mieux choisir la seconde option. C'est celle qui te fera gagner le plus d'argent. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de choisir l'euro ? Parce que les bénéfices mettent bien plus longtemps à apparaître. Faisons les calculs. Supposons que tu choisisses la somme en liquide et qu'une amie à toi choisisse 1 euro. Au 5e jour, ton amie dispose de 16 euros. Au 10e jour, elle a 512 euros. Et toi, toujours 3 millions. Imagine tout ce que tu pourrais faire avec 3 millions d'euros. Ton amie doit commencer à regretter sa décision, hein. Et au bout de 20 jours complets, t'imagines 20 jours, il reste que 11 jours et ton ami a 524 288 euros. Alors forcément, ça commence à être plus important, mais face à 3 millions, c'est à ce moment-là que la magie de l'effet cumulé commence à apparaître. La croissance quotidienne de l'euro appliquée sur toute la période a fait passer la valeur cumulée de l'euro à 1 73 741 824 euros au 31e jour. Cet exemple illustre bien l'importance de la régularité dans le temps. Et c'est pas juste une petite histoire, c'est vraiment symbolique de la vie. Parce que si tu comprends le truc, c'est pas au départ qu'elle a commencé à te dépasser, c'est vers la fin, sur la fin du mois, et ça c'est la vie. C'est dans l'effort extraordinaire que là tu commences à avoir des résultats. Sinon ça serait trop facile, tout le monde aurait les choses comme ça en claquant des doigts. Voilà, alors j'espère que ça va t'aider à ne pas démoraliser, à tenir le coup dans tes objectifs, bats-toi, accroche-toi, et moi je sais que tu peux y arriver. Une dernière petite addition pour la route, retiens bien ça, choix minime intelligent, plus persévérance, plus temps, égale différence radicale. Alors la question à te poser, c'est de savoir quel va être ton choix minime et quelle différence radicale tu veux faire. Sur ce, je te fais des gros bisous.